Le monde est au bord d'un bouleversement sans précédent. Entre les jeux de pouvoir de figures comme Trump et Netanyahou et l'ombre d'un guide prophétique attendu depuis des siècles, une question brûle sur toutes les lèvres. Sommes-nous à l'aube de la dernière épreuve avant d'un embrasement final? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les mystères de cette période cruciale, explorant les signes avant-coureurs, l'appel d'un Mahdi porteur de justice et la bataille qui se dessine. Préparez votre cœur à une méditation profonde sur ce que le destin réserve à l'humanité. 1. Les signes avant-coureurs. Un conflit qui dépasse les frontières. Depuis plusieurs années, le monde regarde avec une inquiétude grandissante ce théâtre d'ombre où Israël et l'Iran se font face, tendus comme deux pôles d'un aimant prêt à exploser. Ce n'est pas un simple affrontement régional. C'est une lutte qui porte en elle les cicatrices d'une histoire complexe. Une bataille où s'entrelacent politique, religion et pouvoir. Et qui menace d'entraîner des conséquences bien au-delà des frontières du Moyen-Orient. Le cessez-le-feu, récemment négocié, a été salué comme un fragile répit. Pourtant, cette pause est loin d'être un gage de paix durable. Derrière les déclarations officielles, chaque camp prépare son prochain mouvement, son prochain coup d'éclat, son prochain souffle de guerre. Donald Trump, acteur principal de cette médiation, a tendu la main dans une partie d'échecs géopolitiques où les enjeux nucléaires jouent un rôle central. Mais ce geste, aussi stratégique soit-il, n'a pas levé les doutes. Il a plutôt renforcé cette atmosphère électrique où chaque parole est analysée, chaque silence interprété. Israël, fort de ses récentes victoires militaires, ne dissimule pas son désir de sécurité absolue, tandis que l'Iran, malgré les pressions économiques et diplomatiques, persiste dans la reconstruction de son programme nucléaire, défiant les avertissements internationaux. Ce bras de fer technologique et militaire ravive la peur d'un embrasement total, d'un conflit dont personne ne saurait prévoir l'ampleur. Michael Waid-Hana, expert en géopolitique, souligne à juste titre que le moment actuel porte en lui une instabilité réelle. Cette instabilité, loin d'être superficielle, repose sur une fragile balance entre calculs stratégiques, alliances fluctuantes et ambition nationale. La situation, bien que plus calme que ce que certains craignaient, reste précaire, suspendue à un fil. Chaque incident, chaque acte hostile pourrait déclencher une spirale incontrôlable. Cette tension dépasse désormais le simple cadre militaire. Elle s'insinue dans la conscience collective des peuples concernés et du monde entier, nourrissant une peur sourde qui transcende les frontières. Le conflit n'est plus seulement une confrontation armée, c'est un choc d'identité, de vision du monde, où se jouant les destins d'une région et peut-être d'un ordre mondial. Dans ce contexte, les observateurs se demandent quels signes annoncent réellement l'arrivée d'une épreuve plus grande. Comment interpréter cette accumulation de tensions qui semble préfigurer un changement d'air? Et surtout, que peut-on espérer d'un avenir où la paix reste aussi incertaine qu'une étoile filante dans la nuit? Le spectateur, en ce moment précis, est invité à plonger dans cette complexité, à ressentir la lourdeur de ces décisions invisibles et à questionner la portée de ces événements sur son propre avenir. Car ce qui se joue ici n'est pas seulement politique, c'est un prélude à une transformation profonde, une épreuve collective qui pourrait résonner bien au-delà des champs de bataille. 2. L'appel du Mahdi, une lumière au bout du tunnel. Au cœur de l'obscurité la plus profonde, lorsqu'il semble que le monde s'effondre sur lui-même, une lueur inattendue se dessine à l'horizon de l'âme humaine. Cette lumière, ténue mais persistante, est celle de l'appel du Mahdi. Pour beaucoup, ce n'est pas simplement une figure mythique, mais un espoir vivant, une promesse de justice et de rédemption dans un monde en quête de sens. Le Mahdi, tel que décrit dans les enseignements sacrés,
et ce guide spirituel dont l'arrivée est annoncée depuis des siècles. Descendant du prophète Mohammed, paix soit sur lui, il est appelé à restaurer l'équilibre, à rétablir la vérité et à combattre l'injustice qui gangrène les sociétés humaines. Il ne vient pas comme un guerrier de la violence, mais comme un porteur de lumière, un phare dans la nuit des âmes perdues. Dans un temps où les conflits semblent déchirer les peuples, où les voix s'élèvent souvent pour semer la division, la venue du Mahdi représente une chance unique, celle d'un renouveau spirituel profond. Il est l'incarnation d'un espoir collectif, une force qui transcende les querelles politiques et les ambitions éphémères pour s'ancrer dans la sagesse et la justice divine. Le croyant qui contemple cette promesse se retrouve face à une question fondamentale. Comment se préparer à cet appel? Comment ouvrir son cœur à cette lumière qui éclaire le chemin de la paix véritable? Ce n'est pas seulement une attente passive, mais un engagement actif à purifier son âme, à se rapprocher de l'essence même de la foi. Les hadiths nous rappellent avec force que le Mahdi apparaîtra pour mener les croyants dans la bataille finale contre l'injustice. Cette bataille ne se limite pas à un combat extérieur, mais se manifeste aussi dans la lutte intérieure contre les doutes, les faiblesses et les tentations qui éloignent l'homme de sa destinée spirituelle. Chaque étoile dans le ciel nocturne devient alors un symbole d'espoir, un rappel que même dans l'immensité de l'univers, la justice divine veille et prépare son moment. Cette silhouette lumineuse qui émerge, c'est celle de la guidance, une invitation à ne pas céder au désespoir, mais à cultiver la patience et la foi. Ainsi, dans ce tumulte mondial, au milieu des crises et des incertitudes, l'appel du Mahdi est une voix douce et persistante qui invite chacun à un éveil intérieur, à une réconciliation avec sa propre essence. Ce n'est pas seulement un signe pour les croyants, mais un message universel, celui de la lumière qui triomphe toujours de l'obscurité. 3. La dernière épreuve. Le combat final approche. L'heure est grave. Le monde tout entier semble suspendu au souffle d'un orage imminent, une tempête prête à déchirer le voile fragile de la paix. Les signes sont là, clairs et obsédants, comme des éclairs qui déchirent la nuit, des conflits incessants qui s'enchaînent sans répit, des alliances improbables qui se nouent dans l'ombre, et ces prophéties anciennes qui, de manière troublante, prennent corps sous nos yeux. Dans ce tumulte, le nom du Mahdi revient comme un écho solennel, celui d'un guide qui apparaîtra non pas avant, mais après que les ténèbres aient atteint leur apogée. Après ces jours où le chaos aura englouti des nations, où la souffrance aura touché des millions d'âmes, où la désolation aura parcouru la terre comme un feu dévastateur. La tradition est sans équivoque. Un hadith du Sahih Muslim peint un tableau d'horreur et de destruction d'une intensité presque inimaginable. Il y aura une guerre si intense que seuls 1 sur 100 survivront, et des oiseaux tomberont morts en plein vol. Imaginez un monde où même la nature s'effondre, où le ciel lui-même devient un témoin silencieux et complice de la tragédie humaine. Cette prophétie ne parle pas seulement d'une guerre ordinaire, mais d'un cataclysme total, d'une dernière épreuve à laquelle l'humanité est confrontée, un jugement collectif où la force brute et la volonté d'oppression semblent régner en maître. C'est un moment où la lumière semble vaciller au bord de l'extinction, où la foi est mise à rude épreuve, et où seuls les cœurs les plus solides peuvent encore espérer tenir bon. Mais c'est précisément dans ce chaos que le Mahdi doit surgir, non pas comme un guerrier ordinaire, mais comme un porteur d'espoir, un rétablisseur de justice, un guide pour ceux qui ont su garder la foi malgré la tourmente. Le combat final approche, non seulement sur les champs de bataille visibles, mais aussi dans les âmes, dans les consciences, dans la lutte entre la vérité et le mensonge. Les alliances improbables dont parlent les experts et les observateurs témoignent de cette réalité mouvante et imprévisible.
Des ennemis d'hier se retrouvent côte à côte, parfois contraints par la nécessité, parfois unis par des intérêts cachés, mais toujours sous la menace d'un effondrement global. Le monde est un échiquier géant où chaque pièce semble prête à tomber et où la prochaine étape pourrait bien être le basculement vers l'abîme. Face à cette ultime épreuve, le spectateur est invité à ressentir la tension, à mesurer l'ampleur du défi, à comprendre que ce combat n'est pas seulement une histoire de nation ou d'idéologie, mais une bataille spirituelle qui engage le destin même de l'humanité. Car, au-delà des guerres visibles, se joue un affrontement plus profond, entre la lumière et les ténèbres, entre la justice divine et l'oppression, entre la vérité et le mensonge. Le Mahdi, dans cette vision, n'est pas seulement un héros, mais un catalyseur, un symbole du triomphe final qui s'annonce après la nuit la plus noire. 4. Le message de paix, une invitation à la réflexion. Lorsque le tumulte des conflits et des épreuves atteint son paroxysme, quand la violence et la discorde semblent dominer chaque recoin du monde, il est naturel pour l'âme humaine de chercher un refuge, un havre de paix où elle puisse se reconstruire et se reconnecter à sa source. Dans cette tourmente, le message du Mahdi apparaît comme une lumière tranquille, un souffle apaisant qui invite à revenir à l'essentiel, la paix, la justice et la foi véritable. Le Mahdi, tel que révélé dans les enseignements transmis depuis des générations, ne vient pas pour intensifier les divisions, mais pour les guérir. Il incarne la justice divine qui dépasse les limites des hommes, un rappel que la véritable force ne réside pas dans la domination ou la force brute, mais dans la capacité à unir, à réconcilier et à cultiver la paix durable. Dans un monde marqué par la fragmentation, où les conflits ethniques, religieux et politiques créent des fractures profondes, ce message se fait plus que jamais nécessaire. Il appelle à une prise de conscience collective, celle que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais une construction patiente, une œuvre quotidienne où chacun porte la responsabilité de bâtir des ponts au lieu de murs. Le Mahdi invite à un retour aux enseignements authentiques de l'islam, aux principes fondateurs de justice, de compassion et de miséricorde. Il rappelle que la foi ne se limite pas à des rituels extérieurs, mais qu'elle est une invitation à l'engagement intérieur, à la transformation personnelle qui irrigue ensuite toute la société. Cette invitation à l'unité n'est pas une utopie lointaine, mais une réalité accessible à ceux qui ouvrent leur cœur à la sagesse divine. Elle appelle à dépasser les querelles superficielles, à reconnaître la fraternité humaine au-delà des différences apparentes. Dans ce chemin, chaque croyant est un acteur de la paix, un porteur de lumière dans un monde souvent assombri par la haine et la peur. Les rassemblements pacifiques, les prières collectives, ces moments où des âmes s'unissent dans une même aspiration, sont les prémices de ce changement profond. Ils incarnent la puissance de la foi vécue dans sa dimension la plus pure. Une force qui rassemble, qui apaise, qui élève. Le Mahdi guidera les croyants vers cette vérité, loin des divisions et des conflits qui déchirent souvent les communautés. Il sera un phare dans la nuit, une voix qui rappelle que la justice divine transcende les calculs humains, que la paix véritable est indissociable de la justice. Cette guidance est une invitation à l'introspection, à la réflexion sur nos propres vies, nos choix, nos responsabilités. Elle pose la question essentielle. Comment chacun de nous peut-il contribuer à construire ce monde de paix, ici et maintenant? Comment incarner dans nos actes la justice et la compassion que le Mahdi incarne? Au-delà de la dimension politique ou sociale, ce message de paix est une révolution intérieure, un appel à transformer le regard que nous portons sur l'autre, à cultiver le pardon, la patience et l'amour. C'est dans cette transformation intime que réside la clé d'un avenir plus juste et harmonieux. En ce sens,
Le Mahdi n'est pas seulement un personnage historique ou prophétique, mais une source d'inspiration vivante pour tous ceux qui cherchent à incarner la sagesse divine dans un monde en crise. Son message transcende les époques et les frontières, parlant directement au cœur de chaque être humain. Face aux défis actuels, cette invitation à la paix est une bouffée d'espoir. Un rappel que même dans les pires tempêtes, la lumière peut percer, que la justice triomphera enfin et que l'unité est possible. Le spectateur, invité à cette réflexion, est appelé à devenir lui-même un artisan de cette paix, à s'engager dans ce chemin spirituel qui conduit à la vérité, à la justice et à l'amour universel. Ainsi, ce message du Mahdi est un souffle de vie, une promesse que les épreuves ne sont pas une fin, mais un passage vers un renouveau profond, où la paix et la justice s'érigeront en fondation d'un monde meilleur. Alors que les tensions s'intensifient et que les prophéties prennent vie sous nos yeux, il ne tient qu'à nous d'écouter cet appel à la paix et à la justice, incarné par la venue du Mahdi. Ce chemin n'est pas seulement celui des événements extérieurs, mais celui d'une transformation intérieure, d'un éveil de conscience qui peut éclairer nos vies et celles des générations à venir. Restez éveillés, restez patients et surtout, cultivez la lumière au cœur des ténèbres. L'histoire n'est pas encore écrite, elle attend vos pas, votre foi et votre engagement.